part pour Glidji. Première voiture, il y en a une deuxième qui suit. Voilà. On ne peut pas tout mettre dans la voiture. 376 enfants. Et Charles est avec nous. Ah, voilà mon école agricole. Tu travailles bien à l'école, tu es assidu, d'accord. Et cette année, tu es retourné à l'école, donc tu es en 5e. Et comment ça se passe? Tes parents ont réussi à se débrouiller cette année? Non. Aujourd'hui, quand tu vas au collège, qu'est-ce que tu as comme matériel? Un sac avec des cahiers, c'est tout. Tu n'as pas les livres? Non, tu n'as pas les livres. Le directeur nous a dit que tu avais un problème pour aller à l'école. C'est de pouvoir peut-être t'aider à continuer l'école. Mais il faut que tu nous garantisses que tu es motivé pour aller à l'école, que tu as envie d'aller à l'école. Parce que tu sais que c'est important pour toi, pour ton avenir. Ce qu'on peut acheter avec ce qu'on va Voilà. Les documents possibles qu'on peut acheter. Voilà. Il faudra bien m'envoyer une photo de ce que vous avez acheté pour Johannes. Merci beaucoup. On ne peut pas gérer deux enfants qui sont dans du handicap de surdité et les scolariser dans une école, enfin pas aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire ça aujourd'hui. Peut-être demain, peut-être l'an prochain, à réfléchir, mais c'est bien de nous le dire effectivement, qu'il y a deux enfants qui sont sourds et muets et donc qui sont ici à l'école de Glidji. Et évidemment l'apprentissage est compliqué, quoi. Ils écrivent uniquement en fait.
n'a pas pu être là. Il aurait dû être là. On va essayer de... Le directeur va voir si le menuisier a terminé les tables. Merci, merci, tata, merci, tata. C'est des gaspillages de sous, oui, ça c'est sûr, quand on voit ce qui reste. Parce qu'au moins on peut acheter quelque chose avec les arts. On a eu des comptes qui ont été faits avec le directeur au tout début de notre voyage qui sont faux, donc il nous reste énormément de cahiers. Donc notre décision là c'est en partant d'ici d'emmener ces cahiers et ces fournitures scolaires à n'importe quelle école qui de toute façon en aura l'utilité. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Nous promettons à prendre soin et bien utiliser les fournitures scolaires pour notre réussite. Nous souhaitons une longue vie à l'association Espoir et Partage au cœur du Togo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il a fallu aller le chercher, que le directeur aille chercher les menuisiers. Sinon il n'arrivait pas, hein. Il n'était pas en train de les vernir. Il s'est mis à le vernir quand le directeur est arrivé. J'ai pas goûté, mais on va les distribuer ça dans une autre école. Parce que ça sera bienvenu que tous les enfants ont quelque chose, donc on a rempli notre mission. Je comprends que vous n'ayez pas l'effectif à la rentrée, ça je comprends très bien. Donc ça veut dire peut-être qu'on est arrivé trop tôt aussi, c'est peut-être aussi à nous de nous dire bon, il faut arriver un petit peu plus tard. Non, attendre que la rentrée ait lieu quand même, laisser 3 semaines au moins. C'est le moment où vous devez venir. Oui. C'est le moment. Mais on fera tout pour racheter votre confiance, pour vous mettre en contact avec nous régulièrement. C'est important. Et puis vous savez, une relation durable, elle passe aussi par des moments comme ça, où ça va un peu moins bien, mais une relation de confiance, c'est ça aussi, c'est savoir se dire quand ça va bien et savoir aussi se dire quand ça va pas. S'il y a un autre mot pour dire merci, pas en pleurer. J'ai un peu écouté ce que vous êtes en train de dire. Je vais m'associer à eux pour préparer la prochaine rencontre. Très bien. Parce que je suis directeur de cette école. Merci. Ne vous en faites pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Que la prochaine rencontre soit meilleure.